L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Vous êtes passionné de tennis, vous voulez briller sur les plus grands cours du monde et vous faire un nom à Roland Garros, au Wimbledon ou au Masters 1000. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tennis AI, une application qui utilise l'intelligence artificielle pour cartographier vos mouvements en temps réel, analyse de trajectoire, inclinaison de la raquette. Le système détecte les erreurs et propose instantanément des exercices correctifs. Vous pouvez aussi compter sur les précieux conseils d'Axel. C'est le coach virtuel de l'application, un chatbot qui pourrait de Kinshasa à Londres en passant par Lomé, Rabat et Paris rendre le haut niveau enfant accessible à tous. Le fondateur celui qui a développé cette application s'appelle Abraham Salah et il est en direct de Rabat avec nous. Abraham, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, bonjour et merci à toi, Pape, de m'inviter. Ça fait vraiment plaisir. Enfin, on va pouvoir parler De Tennis des AI. stars et de tennis AI. Alors, Abraham, dans Mediap, on s'intéresse aux petites histoires qui se cachent derrière la naissance des startups et solutions africaines. Pour Tennis AI, c'était quoi exactement? Je sais qu'elle a un lien avec la pandémie de Covid-19 et votre fils qui s'appelle Léopold, il a maintenant 16 ans mais ne joue plus au tennis. Pourquoi? Nous le saurons durant cette émission. Mais avant, dites-nous comment il vous a inspiré pour que vous développiez cette application. Bah oui, tout a commencé au moment du Covid. Moi, je suis réalisateur télé, et donc je connais un peu tout ce qui concerne, bien sûr, la vidéo et l'image. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que en tant que réalisateur, j'avais quand même pas mal de temps et je pouvais entraîner mon fils au tennis également. Et donc, comme on n'avait pas la possibilité, d'ailleurs, comme on voit sur ces images, on n'avait plus la possibilité d'aller s'entraîner sur les cours de tennis. Alors, un jour, j'ai débarrassé mon salon et je l'ai mis devant l'écran. Comme vous le voyez, il est en train de reproduire exactement le geste de Federer. Et c'est à partir de là que je me suis dit, en mixant donc les images avec les gestes, on peut analyser le geste et proposer donc une manière d'améliorer en fait le coaching. Et c'est à partir de là que le Tennis AI est né. Disons que c'est l'envie de voir aussi votre fils briller sur les cours vous a poussé à lancer l'application Tennis AI qui s'appuie, je le rappelle, sur l'intelligence artificielle pour analyser les mouvements du joueur, voir les gestes à améliorer dans le but de le rendre plus performant. Nous, ce que nous voulons savoir, c'est comment l'intelligence artificielle de Tennis AI peut-elle aider un jeune de Rabat, d'Abidjan, de Dakar ou de Lomé à briller un jour à Roland-Garros? Oui, c'est très complexe en fait, parce que le coaching, ce n'est pas simplement les gestes techniques, mais c'est aussi tout ce qui concerne le mental, tout ce qui concerne aussi la stratégie. Mais nous, on s'est focalisé sur le geste, parce que le geste peut être corrigé à n'importe quel moment. On est à la maison, on est sur un cours, il suffit de reproduire le geste, ça s'appelle du shadow movement, de reproduire le geste 1 millier de fois. C'est ce que font tous les joueurs. Plus tu reproduis le geste, plus ton corps prend l'habitude et mémorise la façon de faire ce geste. Mais il faut le faire correctement. Et pour le faire correctement, nous avons analysé une centaine de joueurs professionnels. Et ces joueurs professionnels, on a fait un range. Donc, chaque métrique, on l'a mis dans un range. Et du coup, si le joueur joue et que son geste rentre dans ce range-là, on le considère comme juste. Et si ça sort du range, on le considère comme faux. Donc, un joueur qui est à Paris ou à Abidjan a accès à la même biomécanique qu'un joueur qui est à Madrid dans une académie. Donc, avec le téléphone et Axel, justement, Axel permet de pouvoir justement donner des conseils et des conseils qui sont
promulgués de la même manière que ceux que donnent les grands coachs de l'ITF, par exemple, de la Fédération internationale de tennis. Mm. Et donc, on essaye en tout cas de donner les mêmes clés aux jeunes qui est à Abidjan et aux jeunes qui est, je ne sais pas, à Shanghai ou encore à Mumbai et lui permettre de pouvoir utiliser les mêmes datas que les professionnels et de les utiliser pour pouvoir progresser. Mais la plus-value de cette application, c'est que Axel est un coach, en fait, un coach Nous aurons, assistant. nous aurons Ah, l'occasion ok. de revenir sur ce chatbot. Abraham, il me semble que vous regardez un peu le retour. Veuillez fixer, voilà, comme ça, veuillez fixer Ah, oui, 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 la d'accord. caméra. Alors, Abraham, votre application décompose, nous l'avons vu, chaque geste en 6 moments distincts et analyse une centaine de métriques. Alors, quelles ont été, selon vous, les métriques et les gestes les plus complexes à modéliser et à valider? Bah, en Au fait, moment de l'inclinaison ou pas? oui, les gestes les plus complexes à modéliser, en fait, nous travaillons en 2D. Et Hmm. pour pouvoir donc modéliser un geste, il faut avoir les 3 dimensions, le X, le Y et le Z. Donc, il faut en 2D imaginer le geste en 3D. Donc, c'est là où vient toute la science de la vidéo, parce que la vidéo, on travaille par frame. Et donc, je vous explique rapidement. Si au moment T, à 30 frames, le geste, il est comme ça. À 35 frames, le geste, il est différent. Donc, on calcule toutes les frames pour pouvoir avoir ça. Et quand je parle de frames, les gens qui sont dans la vidéo comprennent parce que ce sont les images, en fait. Pour faire, par exemple, une image d'une seconde, il faut 30 images, 30 photos, en fait. Et ben, on travaille photo par photo. Bon, c'est un peu complexe, mais ça nous permet en tout cas d'analyser en 2D ce qui devrait être fait en 3D. Par exemple, c'est vrai que la rotation du corps, voilà, vous Mhm. voyez, la rotation du corps est difficile en 2D à calculer. Et ben, tout le travail était là. Et c'est tout ce temps-là que j'ai dû passer à réfléchir et à savoir comment, et bien sûr, pas tout seul, j'ai travaillé avec... Et j'imagine aussi que votre fonction de réalisateur vous a beaucoup aidé dans ce projet. Alors, Abraham, j'aimerais qu'on revienne, si possible, sur l'analyse de l'inclinaison de la raquette et de la hauteur de la balle. Sur ces points, l'utilisateur a-t-il besoin de capteurs, on va dire, additionnels ou une simple caméra de smartphone suffit pour obtenir cette précision? Bah, pour expliquer comment fonctionne l'application, parce que c'est ça le plus important, en Mm. fait, vous êtes sur un cours, vous êtes de profil, on vous filme, donc votre coach ou un partenaire vous filme, ou même vous pouvez mettre l'application sur pied, on vous filme de profil, comme on voit. Là, ça se passait donc à Casablanca, dans l'académie d'Amin Ben Maklouf, de profil de telle sorte qu'on puisse voir tout le mouvement des bras, le mouvement des jambes. Et c'est comme ça que... Mais quand vous parlez de l'inclinaison de la raquette, ce sont des choses difficiles à calculer. Mais une fois de plus, le secret, c'est de faire le calcul frame par frame. Une fois que Image la par raquette... image. Il y a par image pour nos téléspectateurs. Alors, cela montre en tout cas que l'un des points forts de Tennis AI, c'est l'analyse en temps réel sur laquelle vous travaillez. Vous avez travaillé pendant 2 ans. Quels ont été les principaux défis, on va dire, technologiques pour réussir à traiter autant de données instantanément sur un appareil mobile? Bah ouais, la difficulté, c'est de le faire sur un appareil mobile, un smartphone. Parce que les images que vous voyez, l'analyse se fait chez Google avec les instances. On utilise par exemple, pour ceux qui sont dans la technique, on utilise YOLO, MediaPipe, Pose Detection, Computer Vision. C'est toutes ces technologies-là que ont développé d'autres sociétés qui nous permettent d'utiliser. On utilise donc ces modèles qui sont chez Amazon, mais le faire dans un téléphone,
c'est le défi. Donc, MediaPipe, par exemple, qui est utilisé chez Amazon, n'est pas la même application que je vais utiliser, c'est pas le même modèle que je vais utiliser dans le téléphone. Ainsi de suite pour tout. À chaque fois, il a fallu que je trouve le bon modèle et que je l'adapte en fait au téléphone. Certains téléphones, en plus d'anciennes générations, ont du mal par exemple, à noter le squeletton. Le squeletton, c'est ce qu'on voit, par exemple, sur le joueur, là, Wawrinka. Et certains téléphones ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas assez de puissance, pas assez de RAM. Donc, il a fallu aussi adapter à chaque fois le modèle à chaque téléphone. Donc, un vrai travail de développeur, de technicien. Je voudrais quand même ajouter quelque chose d'important, c'est qu'il y a 6 mois, je ne savais pas développer. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut que j'explique aux jeunes qui nous écoutent. Donc, impossible n'est pas Abraham. Là, aujourd'hui, vous développez. Abraham, votre solution intègre un assistant, vous le disiez il y a quelques instants, un assistant IA nommé Axel. C'est un coach virtuel. J'ai pu lui poser quelques questions sur le tennis et en tout cas, il est très précis dans ses réponses. Il parle aux débutants comme aux professionnels. Pour vous, c'était important de développer ce chatbot sur l'application? Oui, c'est super important parce qu'un jeune qui est à Yaoundé, par exemple, loin d'un terrain de tennis, il faut qu'il puisse jouer. Et Axel peut expliquer ce qu'est une raquette, comment tenir une raquette, quelle balle il faut, comment se mettre sur un terrain, mais aussi toutes les métriques qu'il y a dans l'application. En fait, je l'ai développé de telle sorte qu'ils connaissent l'application par cœur parce que le gros problème, en fait, des utilisateurs, c'est qu'à un moment donné, ils ne savent pas telle ou telle chose. C'est un chatbot, on peut lui demander toutes les informations, mais c'est un chatbot qui est précis, vraiment, sur chaque point, sur chaque onglet, il s'agisse du temps réel, comme on disait tout à l'heure, ou encore de l'analyse vidéo. Donc, Axel aide le joueur, mais aussi le coach. En fait, c'est un coach assistant. Le coach de tennis peut poser des questions à Axel par rapport à un plan d'entraînement, par rapport à quel exercice utiliser pour tel ou tel joueur, par rapport à tout ce qui peut lui manquer comme information parce que l'entraîneur qui est donc en Occident, dans une académie par exemple à Madrid ou à Paris, n'a pas les mêmes informations que le coach qui est, par exemple, je parle de l'Afrique, on peut dire j'allais dire, je ne sais pas, à Bobo Dioulasso, par exemple. Et en fait, aujourd'hui, grâce à Tennis AI, l'entraîneur qui est à Bobo Dioulasso a les mêmes informations que l'entraîneur qui, et donc, peut se servir de cette application pour justement, comme assistant coach, pour former ses Comme joueurs. assistant En fait, coach, ce que vous dites, c'est important parce que là, vous insistez sur le fait que l'application ou bien le chatbot ne remplace pas le coach, mais il le guide en quelque sorte, il l'assiste. Dites-nous comment les entraîneurs perçoivent-ils généralement ce genre d'outils? N'y a-t-il pas une crainte qu'Axel se substitue un jour à leur expertise? J'ai reçu beaucoup de mails qui me disaient même hier, oui, bravo, continuez, vous voulez nous remplacer. Et à chaque fois, je reste courtois et je réponds aux mails tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, s'il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle, j'aurais pas pu réaliser cette application. Impossible, j'aurais pas pu le faire. En fait, l'IA n'est pas une menace. L'IA permet de s'augmenter. Aujourd'hui, en Chine ou en Inde, quand un employeur demande, par exemple, fait un appel d'offres pour recruter des employés, il préfère l'employé augmenté à l'employé normal. Si l'ingénieur vient en disant, bon, moi je sais coder, je sais faire ci, il préférera un autre ingénieur qui vient avec
son ordinateur, mais en disant bah, je code avec Axel. Bon, par exemple, je code avec Claude, je code avec GPT, je code avec Gemini, je code avec. En fait, ça lui permet d'augmenter ses capacités. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est pas la peine de rester dans le passé. Soit on est dans le présent, soit on essaie de se projeter dans l'avenir. Et le présent, aujourd'hui, les intelligences artificielles sont là. On ne pourra pas faire autrement, on pourra que faire avec. Donc, avançons. Dans quelques temps, oui, on pourra utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. En fait, c'est la progression de l'homme et de l'humanité. Il n'y a pas de frein. En fait, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour s'augmenter, pour être meilleur, apprendre des nouvelles langues, pour apprendre justement à coder. Parce que pour moi, Là, aujourd'hui, on est dans l'IA utile, voilà. Alors, Abraham, l'application, nous l'avons vu, propose plus d'une cinquantaine d'exercices personnalisés pour corriger les erreurs détectées. Comment votre solution sélectionne-t-elle, on va dire, l'exercice le plus adapté à un instant T? Par exemple, ma façon de m'incliner m'empêche de frapper avec précision la balle. Comment l'application me choisit-elle l'exercice idéal? ce n'est pas l'application, c'est nous qui décidons. L'humain est au centre de tout et c'est ce qu'il faut rappeler. Nous avons codé avec Amine de telle manière que les exercices, nous avons choisi d'abord plus de 200 exercices. Ces exercices, pour chaque métrique, on avait un exercice ou deux exercices. Et à la fin, on en a éliminé beaucoup et on en a gardé une cinquantaine. Par exemple, je donne un exemple très simple. Pour pouvoir servir comme il faut que l'écartement entre la jambe avant et la jambe arrière soit exactement la même que l'écartement des épaules. Beaucoup oublient ça. Et bien, simplement, cet exercice-là, quand l'utilisateur fait cette erreur-là, on va aller chercher directement cet exercice. En fait, chaque erreur commise par l'utilisateur appelle un exercice, en fait. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Alors, vous êtes originaire, Abraham, du Togo. Vous avez vécu plus de 40 ans en France. Mais pour développer et lancer cette application, vous vous êtes installé au Maroc. C'est dans le royaume que Tennis AI a été incubé. Pourquoi avoir choisi le Maroc? D'une part, j'ai choisi le Maroc parce qu'un incubateur, que je vais le citer, qui se nomme Axelab, euh, euh, m'a donné la chance de venir ici pour participer à leur cohorte donc l'année dernière, en 2025. Et donc, j'ai suivi leur formation et leur accompagnement pendant 4 mois et je suis venu ici pour justement suivre cet accompagnement pour être dans le bain. Mais aussi, je ne suis pas seul dans cette aventure. Je vais nommer Youssef Morad, qui est ingénieur data scientist, que j'avais rencontré avant et qui, tout de suite, en 2024, a été intéressé par le projet et donc m'a proposé de m'accompagner. Et donc, étant donné qu'il était là aussi à Rabat et que l'accompagnement par Axelab était à Rabat, je me suis dit oui, c'est essentiel, il faut que je vienne là. Et la raison pour laquelle je suis là aussi, c'est qu'il y a des très, très bons ingénieurs, data scientists et dans tous les domaines ici au Maroc. Bravo. Et le Maroc aussi, c'est une terre de tennis, n'est-ce pas? Oui, c'est une terre de tennis, mais je dirais pas que c'est pour le tennis que je suis venu. Je suis venu vraiment pour tout ce qui concerne l'informatique, data scientist, parce que il y a un gros vivier ici et je pense que dans quelques temps, la prochaine Silicon peut être ici, parce que les jeunes sont très intelligents et ils savent vraiment très bien coder aussi. D'accord, ils mettent la technologie au service du sport et c'est ce que vous avez fait aussi. Alors, vous travaillez en collaboration avec l'Académie de Casablanca et Abine Ben Marlouf de la Fédération internationale de tennis. Quel est l'objectif précis de ce partenariat pour le développement du tennis dans le royaume? Très rapidement, parce qu'on est un peu rattrapé par le temps.
Oui, mais Amine participe, il fait partie de la société, il a des parts dans la société, et c'est ce qui est bien. Et comme il est en plus officier de l'ITF pour toute l'Afrique, il a toute cette intelligence déjà de la biomécanique, de tout ce qui est donc tennis, pédagogie et également stratégie. Et il a une vision aussi, comment dire, sur quelques années de ce que pourrait devenir le tennis. Donc, on est en collaboration sur cette application. On travaille vraiment ensemble, main dans la main, pour la construction des métriques, pour les essais aussi, parce que du coup, tous les essais se passent dans son académie là-bas. Mais oui, il peut y avoir un grand vivier, soit au Maroc et dans toute l'Afrique, de sportifs, que ce soit dans le tennis ou dans d'autres sports, parce que Tennis AI, aujourd'hui, est une application qui s'adresse au tennis, mais demain, il y aura Ça va Football être le AI. football, ouais, le golf. AI. Alors, Voilà. Abraham, à présent, nous avons une surprise, une belle surprise pour vous. Avec la complicité de la régie, nous allons écouter une personne qui tient énormément à vous. Je suis le neveu de Modeste Abraham Salah. D'ailleurs, même c'est mon oncle, mais je ne l'appelle pas tonton. Pourquoi? Parce qu'avec lui, on ne s'ennuie pas, on se partage des moments forts, on se conseille, on se motive. Donc, avec lui, il est tellement cultivé de telle sorte qu'on n'a pas envie de quitter la conversation. Du coup, je l'appelle tonton pote. Même mes amis, quand ils demandent après lui, ils disent oui, tonton pote, tu lui passes de bonjour et tout. Parce que très souvent, je me pose chez lui avec mes amis pour échanger des moments pendant les week-ends. Et il nous apprend beaucoup de choses dans la vie, sur son parcours. Et je tenais vraiment à le féliciter sur le projet qu'il a lancé, Tennis AI. Franchement, c'est un projet qui lui tient vraiment, vraiment à cœur. Et avec ça, il n'arrivait pas à dormir, il faisait des nuits blanches. Franchement, parce qu'à chaque fois qu'il a une idée en tête, il se donne à fond, il se lève et il travaille. Des fois, quand je l'appelle avec sa voix rauque, je sens qu'il est fatigué. Il me dit que je me suis couché à telle heure. Donc, on sent que voilà, ça lui tient vraiment à cœur. Il se donne toujours à fond dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un de motivant aussi. Il ne cesse de me motiver, de me donner des conseils. Donc, je tenais vraiment à le remercier et à partager ce moment que je partage aussi avec lui, bien sûr. Il est à fond aussi dans la prière. Je tenais aussi à le souligner, puis surtout la méditation, parce qu'il fait beaucoup de méditation. Et d'ailleurs même, je pense que c'est ça qui l'aide à garder quand même sa joie de vivre toujours, ainsi que son esprit tranquille, malgré le travail acharné qui est devant lui. Donc il ne cesse de garder le sourire. Franchement, on rigole bien, il garde toujours le sourire. On ne sent même pas qu'il est en train de travailler sur un projet si lourd. Parce qu'avec Tennis AI, c'est vrai que ça parle du tennis et de l'IA bien sûr intégré. Et c'est un projet qui parle aussi sur d'autres, qui peut partir sur d'autres horizons. Tonton pote, c'est comme ça qu'Israël vous appelle. Qu'est-ce que cela vous fait, Abraham, d'entendre ces mots de votre neveu? Mais moi, je l'aime, Israël. C'est un basketteur professionnel, hein. Attention, hein, il est connu. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai été sur Oui, ça me Instagram, j'ai fait... vu quand même ça. J'ai vu ses photos. Ouais, Il ouais, est ouais, lancé. ouais. Il joue pour l'équipe de Rabat. Et oui, en fait, ça me fait plaisir parce que, en fait, c'est un partage, en fait. C'est ça, la vie. La vie, c'est un partage. Moi, aujourd'hui, je partage avec vous tout ce travail-là et je partage avec eux également parce que, en fait, il y a le côté visible et le côté invisible des choses. C'est ce qu'il voulait dire. Et si on demande dans l'invisible, on arrive à voir les choses dans le visible. Je pense que si j'avais été à Paris, j'aurais pas pu réaliser ce que j'ai fait ici. C'est aussi parce que ici, il y a quelque chose de magique ici au Maroc. C'est Il y a un quelque chose pays, de... ouais, c'est un pays qui a quelque chose, ouais, ouais, de magique en fait. C'est tout ce que je peux dire. Et Oui, cette magie, ça m'aide. c'est l'hospitalité marocaine. Comme vous le Ouais. dites, il y a quelque chose de magique dans ce royaume. Alors, Abraham, cette application, c'est grâce à votre fils. Vous l'aviez dit au début que Ouais, vous l'avez lancé. Aujourd'hui, ouais. une blessure l'a éloigné des terrains de tennis. Il a 16 ans maintenant.
Sur ces images, nous allons vous montrer des images avec la complicité de la régie. Voilà, sur ces images, il était encore plus petit. Vous le suiviez, vous veillez à ce qu'il fasse bien ses remises, qu'il se déplace bien. Aujourd'hui, que ressent le coach, le père qui voulait voir son fils briller sur les plus grands cours du monde, mais qui a été écarté des terrains par une blessure? Bah, en fait, on se sert du passé pour avancer et c'est ça la vraie leçon. On a travaillé dur, hein. Il a commencé à jouer, il avait 3 ans, Léopold. Je voulais vraiment qu'il devienne tennisman. Pourquoi? Parce que j'ai été inspiré. En fait, quand il était dans le ventre de sa mère, avant qu'il naisse et tout, j'ai vu le match. C'était en 2010. J'ai vu le match avec Tsonga contre. Il était en finale, Tsonga, à l'Open d'Australie. Et à partir de là, j'ai dit bon bah allez, moi quand Léopold va naître et tout, je vais l'entraîner, il va devenir tennisman. Et l'idée est partie de là. Après, quand il avait 1 an, on a commencé à jouer. À 3 ans, il était déjà sur les cours et tout. Il faisait de la compétition à 7 ans. Et donc, aujourd'hui, tout ce que j'ai pu avoir comme connaissance, eh ben, je l'ai transféré dans l'intelligence artificielle. Et c'est ça, en fait. C'est le coach qui entraînait son fils, le papa coach, et ben, est devenu aujourd'hui Axel, en fait. En plus, Axel, c'est pas n'importe qui. Axel, c'était un des entraîneurs, et c'est un des entraîneurs de Léopold, qui s'appelle Axel. Et c'est à partir de là qu'on a... Non, c'est que on doit se servir de tout ce qu'on arrive à acquérir comme connaissances, comme données, pour pouvoir le transmettre, en fait. Et là, la transmission se passe dans une application. Et c'est ça. Et ça continue. Et vous le faites bien avec Tennis AI. Abraham Salah, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Togo est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.